Si vous avez plus de 60 ans, un simple mouvement quotidien, qui semble sain, voire inoffensif, pourrait discrètement multiplier votre risque d'accident vasculaire cérébral, AVC, pendant la nuit. Sans douleur, sans avertissement, sans seconde chance. Vous pourriez vous coucher en vous sentant parfaitement bien et vous réveiller incapable de parler, de bouger un bras ou de reconnaître vos proches. En tant que neurologue, j'ai passé plus de 30 ans à traiter des victimes d'AVC, et les cas qui me hantent le plus ne sont pas liés à la cigarette ou à une mauvaise alimentation. Ils proviennent de quelque chose de beaucoup plus inattendu, des exercices courants. Ces étirements, routines et entraînements soi-disant adaptés aux seniors, que l'on vous a présentés comme bénéfiques pour vieillir en santé, peuvent, s'ils sont mal exécutés ou faits au mauvais moment, surcharger vos vaisseaux sanguins, faire grimper votre tension artérielle et provoquer des caillots qui frappent votre cerveau en pleine nuit. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 9 exercices courants qui pourraient mettre votre cerveau en danger, même si vous vous sentez en forme, même si vous pensez tout faire correctement. À ce stade de la vie, ce qui était autrefois sain peut maintenant être risqué. Restez avec moi. Ceci pourrait être le message santé le plus important que vous entendrez cette année. Cela pourrait même sauver votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé conçu pour vous. Si ce contenu vous inspire, laissez un commentaire avec 1. Si vous avez des suggestions pour l'améliorer, commentez 0. Maintenant, commençons. 1. Étirement vers l'avant et toucher les orteils. Une chute brutale de la tension. Cela semble inoffensif, presque thérapeutique. Se pencher pour étirer son dos ou ses jambes, toucher ses orteils avant de dormir ou ramasser un panier de linge par terre. Pendant des décennies, vous avez fait ce mouvement sans y réfléchir. Mais après 60 ans, ce simple geste, s'il est fait au mauvais moment ou de la mauvaise manière, peut déclencher une cascade silencieuse menant à un AVC. En tant que neurologue, j'ai vu cela trop souvent. Une chute soudaine de la tension artérielle lors d'un étirement vers l'avant devient le déclencheur d'une réaction dangereuse dans le cerveau. Chez les jeunes, le corps s'adapte facilement au changement de posture. Mais après 60 ans, les barorécepteurs, ces capteurs dans vos artères qui régulent le flux sanguin vers le cerveau, perdent de leur sensibilité. Lorsque vous vous penchez rapidement, le sang s'éloigne de votre cerveau, et votre corps ne réagit pas assez vite pour rétablir l'équilibre. Vous pourriez ressentir un léger étourdissement, ou rien du tout. Mais à l'intérieur, quelque chose de grave se produit, une privation temporaire d'oxygène dans le cerveau. Une étude de 2014 dans Stroke a montré que ces baisses répétées de flux sanguin augmentent la viscosité du sang et le risque de formation de caillots, surtout chez les seniors déshydratés ou sous traitement hypotenseur. Prenons l'exemple d'Edward Milston, un enseignant retraité de 74 ans du Nebraska. Edward était fier de sa routine matinale. Chaque jour, après s'être levé, il faisait 5 ou 6 étirements pour toucher ses orteils. Cela lui donnait l'impression d'être jeune. Mais un matin, après sa routine, il a ressenti un étourdissement qu'il a ignoré. Quelques heures plus tard, en jardinant, il s'est effondré. Une IRM a révélé un AVC ischémique causé par un caillot bloquant une artère motrice du cerveau. Ces analyses ont montré une déshydratation et une chute de tension matinale, exacerbée par ces étirements. Edward a retrouvé une partie de sa mobilité avec une canne, mais sa main droite reste faible. Il m'a confié, les larmes aux yeux, je pensais que m'étirer me sauvait. Que faire à la place? Si vous devez vous pencher, relevez-vous lentement, respirez profondément, et envisagez de vous asseoir pour mettre vos chaussettes ou ramasser quelque chose. Évitez les étirements vers l'avant juste après le réveil, surtout si vous êtes déshydraté. Si vous ressentez un étourdissement, arrêtez immédiatement, c'est votre cerveau qui vous avertit. 2 poses de yoga inversées, une pression cérébrale dangereuse. Le yoga est souvent présenté comme un moyen idéal pour vieillir en douceur. Il favorise la souplesse, la respiration et la sérénité. Mais certaines poses, comme celle où la tête est plus basse que le cœur, jambes contre le mur, chien tête en bas ou flexion avant, peuvent provoquer une montée soudaine de la pression sanguine dans le cerveau, surtout après 60 ans. Avec l'âge, le système d'autorégulation cérébrale, qui agit comme une soupape pour gérer la pression, devient moins efficace. Une pose inversée peut entraîner une accumulation de sang dans le cerveau, stressant des vaisseaux déjà rigides ou fragilisés par l'hypertension ou le cholestérol. Evelyn Thomas, une enseignante d'art retraitée de 74 ans de l'Oregon, adorait son cours de yoga pour seniors. Lors d'une séance, elle a pratiqué une pose où ses jambes étaient contre le mur. Peu après, elle a ressenti une douleur aiguë derrière les yeux, qu'elle a ignorée. Cette nuit-là, sa fille l'a trouvée effondrée, confuse et incapable de parler. Une hémorragie cérébrale, déclenchée par une montée de pression intracrânienne, avait causé un AVC. Evelyn a survécu, mais sa vision reste floue et elle lutte pour trouver ses mots. Une étude de 2018 dans Journal of Neurology a lié les poses inversées à un risque accru de rupture vasculaire chez les seniors.
Évitez les poses où la tête est plus basse que le cœur. Optez pour des alternatives assises, comme des étirements doux ou des respirations profondes. Consultez un instructeur formé à la gériatrie, et si vous ressentez une douleur, une pulsation ou de la fatigue après une pause, écoutez votre corps. Ce n'est pas un simple malaise, c'est un avertissement. 3. Levage de charge, même légère, une montée brutale de la tension. Porteur ses courses, soulever un petit enfant ou déplacer un panier de linge semble être une preuve de force et d'indépendance. Mais même ces gestes modestes peuvent faire grimper votre tension artérielle en quelques secondes, surtout si vous retenez votre souffle, un réflexe appelé la manœuvre de Valsalva. Ce pic de pression peut fissurer les parois des vaisseaux ou déloger une plaque d'athérome, provoquant un caillot. George Piquet, un pompier retraité de 82 ans de l'Ohio, était fier de rester actif. Un jour, en soulevant une boîte de conserve, il a ressenti une douleur soudaine à la tête et s'est effondré. Une IRM a révélé un AVC ischémique causé par un caillot dans une artère cérébrale. Ce moment de force, qu'il chérissait, a changé sa vie. Il utilise désormais un déambulateur et parle avec difficulté. Une étude de 2016 dans Circulation a montré que les pics soudains de tension augmentent le risque de rupture de plaque chez les seniors. Pour soulever, divisez les charges, utilisez un chariot et respirez consciemment, inspirez en préparant, expirez en soulevant. Si vous ressentez une douleur thoracique ou un étourdissement, arrêtez et consultez un médecin. La prudence n'est pas une faiblesse, c'est une protection de votre indépendance. 4. Se lever rapidement d'une chaise, un choc circulatoire. Se lever d'une chaise est un geste quotidien, après le petit déjeuner, en répondant au téléphone ou en quittant la table. Les programmes de mobilité pour seniors encouragent même les exercices de lever assis pour améliorer l'équilibre. Mais se lever trop vite peut provoquer une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension qui prive le cerveau d'oxygène. Carol Jensen, une directrice d'école retraitée de 79 ans de l'Arizona, pratiquait des levers assis rapides pour renforcer son équilibre. Un matin, après une série, elle s'est levée vite, a vacillé, et s'est effondrée, incapable de parler. Un AVC ischémique, causé par un caillot dans une artère cérébrale, a été diagnostiqué. Une étude de 2020 dans Neurologie a lié l'hypotension orthostatique à un risque accru d'AVC. Levez-vous lentement, utilisez les accoudoirs, et respirez profondément pour stabiliser votre circulation. 5. Marcher dans la chaleur ou l'humidité, un piège de déshydratation. La marche est souvent vantée comme l'exercice idéal pour les seniors. Mais marcher par temps chaud ou humide, sans hydratation adéquate, peut épaissir le sang et augmenter le risque de caillot. Harold Dunn, un postier retraité de 84 ans du Kentucky, marchait chaque jour, même en juillet sous une chaleur humide. Un matin, il s'est réveillé confus et a chuté. Un AVC ischémique, causé par une déshydratation et un sang épaissi, a été confirmé. Une étude de 2015 dans Journal of Cerebral Blood Flow a montré que la déshydratation augmente la viscosité du sang. Buvez 250 à 350 ml d'eau avant et après la marche, ajoutez une pincée de sel, si approuvé par votre médecin, et évitez les heures chaudes entre 10h et 16h. Si vous ressentez une bouche sèche ou une fatigue inhabituelle, c'est un signal d'alarme. 6. Rotation du cou, un risque de déchirure artérielle. Les rotations ou cercles du cou sont souvent recommandés pour soulager la raideur. Mais après 60 ans, ces mouvements peuvent déchirer l'artère vertébrale, qui alimente le cerveau en oxygène. Denny Lial, un chef d'orchestre retraité de 72 ans du Michigan, faisait des cercles de cou chaque matin. Un jour, il a ressenti une douleur aiguë derrière l'oreille, suivie de vertiges, et s'est effondré. Une dissection de l'artère vertébrale a causé un AVC. Une étude de 2017 dans Stroke a lié ces mouvements à un risque de déchirure artérielle. Évitez les cercles complets ou les mouvements brusques. Tournez doucement la tête de côté, dans une amplitude naturelle, et arrêtez si vous ressentez un claquement ou une douleur. Cet entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT, une surcharge vasculaire. Le HIIT, avec ses courtes rafales d'exercice intense, est populaire pour son efficacité. Mais pour les seniors, ces pics soudains de fréquence cardiaque et de tension peuvent endommager les vaisseaux. Donald Whittaker, un ouvrier retraité de 74 ans de Pittsburgh, suivait un DVD de HIIT pour seniors. Après une séance, il a chuté, incapable de parler. Un AVC ischémique, causé par un caillot délogé, a été diagnostiqué. Une étude de 2019 dans Journal of the American College of Cardiology a montré que le HIIT peut provoquer des lésions endothéliales chez les seniors. Préférez des activités rythmées comme la marche ou le tai chi, qui soutiennent le cœur sans le surcharger. Si vous ressentez une fatigue intense ou un essoufflement, arrêtez immédiatement. 8. Étirements avant échauffement, un choc pour les vaisseaux. Étirer un corps froid avant tout mouvement peut provoquer une constriction réflexe des vaisseaux, perturbant la circulation. Aileen Granger,
une pianiste retraitée de 78 ans du Colorado, suivait une vidéo d'étirement pour seniors avant sa marche. Un matin, elle a ressenti des vertiges pendant sa promenade, suivis de troubles de la parole. Un AVC ischémique, lié à une constriction vasculaire matinale, a été confirmé. Une étude de 2016 dans Circulation Research a montré que les étirements statiques avant échauffement augmentent le stress vasculaire. Échauffez-vous d'abord, marchez 5 à 10 minutes, faites des mouvements doux des bras, puis étirez-vous. Cela prépare vos vaisseaux et protège votre cerveau. 9 exercices d'équilibre sans support, une chute aux lourdes conséquences. Les exercices d'équilibre, comme se tenir sur une jambe, sont recommandés pour prévenir les chutes. Mais sans support, un faux pas peut entraîner une chute, déclenchant une inflammation et des caillots. Walter Harris, un vétéran de 81 ans de San Diego, a essayé un exercice d'équilibre sans tenir de chaise. Il est tombé, heurtant légèrement la tête. Cette nuit-là, il s'est réveillé confus, incapable de bouger un bras. Un AVC, causé par un caillot post-traumatique, a été diagnostiqué. Une étude de 2021 dans Neurologie a lié les chutes à un risque accru d'AVC. Tenez toujours un mur ou une chaise lors des exercices d'équilibre et commencez par des mouvements assis si vous êtes incertain. La sécurité prime sur le défi. Réflexion finale. Une approche sûre pour protéger votre cerveau. Vous êtes ici parce que vous vous souciez de votre santé, de votre avenir et des gens qui vous aiment. Cela demande du courage, celui de regarder la vérité en face et d'adapter vos habitudes. Ces 9 exercices étirement vers l'avant, yoga inversé, levage, lever rapide, marche en chaleur, rotation du cou, HIIT, étirement froid et équilibre sans support peuvent être bénéfiques, mais seulement s'ils respectent les limites de votre corps vieillissant. Après 60 ans, vos vaisseaux sont moins élastiques, votre cœur moins réactif et votre cerveau plus sensible aux variations d'oxygène. Voici une routine sûre pour bouger sans risque. 1. Échauffez-vous toujours, marchez 5 à 10 minutes, faites des rotations douces des épaules, respirez profondément. 2. Utilisez un support, tenez un mur ou une chaise pour les exercices d'équilibre. 3. Privilégiez la régularité, optez pour la marche, le tai chi ou des bandes de résistance, sans pic intense. 4. Hydratez-vous, buvez 250 à 350 ml d'eau avant et après l'exercice, ajoutez une pincée de sel si nécessaire. 5. Respirez consciemment, inspirez par le nez, expirez par la bouche pendant tout effort. 6. Étirez-vous après. Les étirements statiques viennent après l'échauffement ou l'exercice. 7. Écoutez votre corps. Étourdissement, fatigue ou douleur sont des signaux d'alerte. 8. Bougez le matin. Évitez les exercices intenses en fin de journée. 9. Personnalisez avec votre médecin. Adaptez votre routine à vos médicaments et antécédents. Votre cerveau est un trésor. Chaque pas, chaque étirement, chaque choix compte. Vous n'êtes pas fragile, mais vous êtes différent. Faites des choix qui honorent cette différence. Partagez ces conseils avec un proche, et commençons ce chemin plus sûr ensemble. Quelle habitude allez-vous changer aujourd'hui? Laissez un commentaire avec 1 si ce contenu vous a inspiré, ou 0 pour des suggestions. Abonnez-vous pour plus de conseils santé, et merci pour votre engagement envers une vie plus longue et plus claire.